Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, et bienvenue dans votre émission préférée, c'est... Nous nous installons chez vous du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur A Plus Y Voir. Le principe, recevoir deux personnes en conflit et tenter de les réconcilier. Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Ce soir, nous parlerons d'un sujet qui pourrait toucher les familles, la jalousie entre frères. Dans les familles, les parents peuvent avoir des attitudes qui exacerbent leurs enfants. Il s'agit de distinctions qu'on met entre les enfants eux-mêmes. C'est le cas de nos deux invités. Jean Morel, l'aîné, s'est vu défavorisé par rapport à son petit frère. Et cette distinction a causé en lui une grosse jalousie qui l'a poussé à cacher les documents administratifs de son petit frère au moment où celui-ci passait un examen décisif. Aujourd'hui, il a des regrets. Il est là pour demander pardon. Nos deux invités vont se présenter à nous et nous raconter leur histoire dans plus de détails. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Cette partie de l'émission nous donne l'occasion de recevoir nos deux invités. Ce soir, nous avons affaire à des frères. Qu'est-ce qui les a opposés? Nous allons le savoir en les écoutant. Recevez avec moi notre premier invité, monsieur Essolat Jean Morel. Bonsoir Jean Morel. Bonsoir madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça va? Ça va. D'accord. Nous allons recevoir notre second invité, monsieur Esso Markevan. Bonsoir Marc Evan. Tu es bien assis? Oui, merci. Tu te sens bien? Oui. Est-ce que tu es content d'être avec nous ce soir? Oui, je suis content. D'accord. J'ai tout de suite envie de savoir que représente Jean Morel pour toi. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. On a grandi ensemble. On a été élevés par les mêmes parents, la même maman. Bon. Jusqu'à ce qu'un jour, il décide de quitter la maison juste parce qu'il est jaloux de moi. J'avais... Comme ça s'appelle, souvent, je recevais des présents venant du Chao. Bon, il avait dit du daron. Maintenant, lui, bon, il a mal pris au fait. Alors, qu'est-ce qui se passe le jour de ton examen? Ok, donc le jour de mon examen, à la veille de l'examen, le matin, je me lève, je cherche ma convocation et puis ma carte scolaire, je ne la trouve pas. Je demande à la daronne, on a cherché, on n'a pas trouvé. Donc, l'année là, j'ai pas pu, passer l'examen. J'ai manqué l'année. Voilà, maintenant. C'était quoi comme examen que tu devais passer? C'est BPC. Le BPC. Oui, le BPC. Et est-ce qu'après tu as su ce qui s'était passé? Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a dit après que c'était lui qui a caché les documents. Combien de temps après il a dit ça? Ça, c'était après le décès du daron. Maintenant, et comment tu as réagi quand tu as appris que c'était ton frère? En toute franchise, j'ai commencé à le détester, au fait. Parce que l'année même, je devais bénéficier d'une bourse d'études. Dans notre école, ils ont décidé de donner une bourse d'études aux meilleurs élèves. Vu que nous étions brillants à l'école. Voilà. Et donc, il n'a pas pu passer. Donc, j'ai manqué l'année. Donc, l'année qui a suivi, bon, l'opportunité est déjà passée, donc il n'a pas pu. Et comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui? J'ai mal, en toute franchise, en fait. D'accord. Voilà. Parce que si la daronne n'était pas là, peut-être qu'il allait faire autre chose. Mais bon, elle a dit, prions pour lui, c'est ton frère, mais bon. D'accord. Alors, il est juste à côté, on va prendre sa version. D'accord. Jean Morel. Oui, madame. Pourquoi est-ce que tu as caché la convocation de ton frère? Bon, c'était à cause de tous ces favoritismes des parents, tout ça. Donc, je me suis dit, en faisant ça, ça allait peut-être apaiser les trucs, les choses. Hein, il allait avoir moins de cadeaux, pardon, plus de cadeaux par rapport à moi. Voilà. Donc, tu trouvais qu'on lui faisait plus de cadeaux et tu as voulu cacher sa convocation et ses pièces pour qu'il ne passe pas l'examen. C'est ça. Toi, tu étais en quelle classe en cette période-là? En 5e. Et l'autre passait le BPC. Ouais. Tu dis que ton frère était plus favorisé que toi. On lui donnait beaucoup de cadeaux parce qu'il travaillait bien à l'école et toi, tu n'avais pas forcément les mêmes privilèges. C'est ça. Comment tu as peut-être essayé de manifester ce mécontentement-là à tes parents? Est-ce qu'ils savaient que tu étais jaloux, que tu avais mal? C'est pas comme si je le grondais
que non, les parents te favorisent plus que moi. Mais c'était normal, quoi. C'était de mon cœur. J'ai préparé un coup. Voilà, c'était de mon cœur. Alors, ton frère, il est juste à côté. De toute façon, tu l'as écouté. Hein. Vous allez avoir l'occasion de vous parler en face parce qu'on a vraiment envie que ce problème-là soit résolu. Donc, dans la confrontation, vous allez pouvoir vous dire les choses telles que vous le ressentez. Chers téléspectateurs, vous avez écouté la version de nos invités. Une question de favoritisme a favorisé, malheureusement, une mauvaise décision qui a été prise par l'aîné. Ce soir, il y aura une confrontation, vous le savez. On se retrouve tout de suite pour les écouter. Téléspectateurs de A Plus Y Voir, nous sommes au moment de la confrontation. Nos deux frères n'ont pas eu l'occasion de régler leurs différends. Cela dure 7 ans. Leurs parents, certainement, les regardent à la télévision. Marc-Evan, aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui que tu l'as découvert, mais ton frère l'a redit. Il a caché tes dossiers parce qu'il était frustré. Tu l'as en face de toi, en le regardant. Tu vas lui dire clairement ce que tu penses de ce qu'il a fait et ce que tu ressens. Adresse-toi à lui directement. Morel, comme j'ai dit, c'est mon grand frère, on a grandi ensemble. Mais après avoir caché mes papiers administratifs, j'ai manqué l'examen, j'ai pas pu faire. J'avais un rêve, mais j'ai pas pu atteindre, puisque notre papa est décédé. Mais je vais dire clairement que non, ce que tu as fait, c'est de la haine envers moi, en fait. Et je suis ton petit frère. C'est normal, souvent tu peux être jaloux de moi parce que je recevais des cadeaux de la part de notre père. Mais moi je pense que non, c'était juste une manière pour te motiver. Vu que souvent tu sors, tu ne bosses pas, il te parle, tu n'écoutes pas. Donc selon moi, c'était une manière pour te punir un peu et puis motiver à bosser. Mais toi, tu as pris ça autrement. Tu es allé cacher. Moi, il t'a rien fait, en fait. Tu n'as rien fait. Pourquoi tu n'es pas fâché contre ton papa même en question, qui veut dire notre papa, ou bien la maman? C'est envers moi que tu m'as fait du mal. Ouais, tu m'as rien fait. Tu m'as rien fait, certes. Mais moi, je me suis dit, en faisant ça, ça l'a pesé les choses. Tu comprends? Voilà, ça l'a pesé les choses. Par exemple, il disait qu'il recevait plus de cadeaux que moi. Et puis, tu étais plus favorisé. Les parents, il peut dire que les parents t'aimaient plus que moi. Ça, moi, tu es d'accord, non? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comme j'ai dit, c'est juste une manière pour te motiver à étudier, à doubler d'efforts. Mais tu caches mes papiers. Tu fais tout. En fait, tu m'as déstabilisé, au fait. L'année, là, tu sais pas, quand tu as quitté la maison, j'ai vraiment souffert. Ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu, c'est récemment qu'on s'est vu. Bon, il dirait en venant dans la voiture. Sinon, moi, j'avais de la haine même. Mais c'était grâce à la maman. Elle a dit de prier pour toi, de laisser tout. Sinon, il ne pense pas que nous, on allait se voir un jour encore. Parce que pour moi, il n'y a pas de seconde chance. En fait, ce qu'il a fait, il ne dit pas que c'est bon. Ce n'est pas toi pour te punir en vrai, tu vois. Mais tu m'as fait du mal. C'était pas pour me punir, mais en faisant ça, tu m'as fait du mal. C'était pour que les parents apaisent les choses, quoi. Mais est-ce que, lorsque le vieux vivait, tu as une fois, ou bien tu as eu la peine de parler de ça à notre papa? Non. Et non, moi, tu me fais du mal, pourquoi? Toi, tu sais que les darons étaient sévères, donc là, il y a les sujets, on ne pouvait pas aborder avec lui. Tu vois. Bon, tu as tout fait. Moi, j'ai échoué l'année là, mais par la grâce de Dieu, je continue bien. Mais je pense que non, selon toi, ce que tu as fait là aussi, ça t'a bien payé. Où tu es, ça t'arrange. Ouais, je reconnais. Alors, Jean Morel, voilà. Est-ce que tu as conscience que ce que tu as fait à ton frère est grave? Ouais, maintenant, je réalise que c'est très grave. En le faisant, tu n'avais pas pensé aux conséquences? J'ai fait ça sur... Explique-lui, parle-lui. Comme j'ai dit, pour préparer le coup. Donc, j'ai fait ça pour peut-être le retenir. Genre, moi, étant 5e, étant 3e. Donc, peut-être que quand on sera dans la même classe, peut-être 4e, 3e, ça allait encore plus... Mais ce que tu oublies, le papa n'a jamais... Il s'est jamais focalisé sur le niveau. Il dit de travailler. Tu peux être en 5e, puis travailler bien, et puis avoir des cadeaux aussi. Mais ça sert à quoi de me retenir? Puisque nous, ici, on a juste ton frère, en fait.
Ça sert à quoi de me retenir? Mais Jusqu'à même, tu es allé, lorsque le papa est décédé, tu es allé, tu as manqué du respect à la maman. Mais il faut noter qu'en ce moment, on avait 14 ans, 15 ans, donc la tête en l'air, tu vois. Moi, je suis ton petit frère, non. Mais logiquement, tu pourrais bien te comporter, aller prendre ma colonne, pour ne pas dire ma convocation avec ma carte scolaire. Ça, c'est grave, en fait. C'est de la haine, même. Ouais, mais maintenant... C'est moi, je suis ton petit frère, puis jamais. Tu te souviens, le jour où on était à l'école, j'avais, comment ça s'appelle, il y a eu un petit souci avec 2-3 élèves de la classe. Et puis, il y a un gars qui t'a alerté que non, ton petit frère, il est en train de se bagarrer dans la cour de l'école. Tu es venu, tu m'as vu. Mais pour me faire du mal, tu es passé sans réagir. Tu m'as laissé. Tu es venu, il a dit à la vieille, il a essayé de... Il t'explique un truc. Ce jour-là, lui qui est venu m'informer qu'ils sont en train de faire parler avec quelqu'un, il m'a dit que tu n'avais pas raison. Tu vois. Mais 2 contre 1. Mais tu pouvais venir nous séparer. Tu nous as laissés. Ils m'ont fait du mal. Le mec m'a expliqué hier. Il m'a dit que tu n'avais pas raison. Mais toi, tu es le grand frère. Est-ce que tu réfléchis un peu même? Parce que ton petit frère, il est en train de se faire tabasser, même s'il n'a pas raison. La première des choses, c'est de venir séparer. Tu ne dois même pas chercher à connaître la raison. Tu ne sais pas, maintenant, on vient à la maison, tu me donnes des conseils, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Tu me laisses, tu passes. Tu es passé juste à côté. Tu me fais du mal, que non, vraiment, tu détestes. Comme tu l'as fait, tu as caché. Et si ce coup-là, moi, il ne savait pas que tu avais raison. Mais, moi, la personne m'a dit qu'il n'avait pas raison. Mais tu cherches raison, pourquoi, en fait? Il partait, il la raison. route, quoi. Non. Si tu me fais du mal, tu dois venir Comment vos 2 parents ont réagi quand Jean Morel, c'est toi Jean Morel, hein, oui, quand tu as caché les documents de Marc Evan et que vos parents étaient informés, comment est-ce qu'ils ont réagi? Bon, en tout cas, le vieux était très furieux. Très, très furieux. Il m'a même puni pour ça. Et Marc Evan, tu parlais, tu disais que ta maman avait demandé que tu pries pour lui. Oui. Mais ça, je suppose que c'est plus tard. Oui. À l'instant, quand vous avez découvert, quand il a avoué avoir caché les documents, comment est-ce que ta maman, elle a réagi? La maman l'a appelé dans la chambre. Pourquoi tu as fait ça? C'était juste après. C'était après, il a dit que non, c'est moi qui ai fait tout ça là. C'est moi, j'ai manigancé. J'ai fait tout ça là pour te faire échouer. Et puis, il y a une chose même que lui, peut-être, il savait. Peut-être c'est ce qui l'a poussé à réagir ainsi. On a été élevés par la même mère, mais on n'a pas la même génitrice. Ah, vous n'avez pas la même maman? Oui. D'accord. Et c'est ta maman à toi qui l'a éduqué, lui? Oui. Mais moi, personnellement, je ne savais pas. En toute franchise, je ne savais pas que nous, on n'a pas les mêmes mamans. Mais toi, tu savais que vous n'aviez pas la même maman? Pas dès l'enfance. C'est après la mort du vieux que moi j'ai appris. Au moment où tu cachais les documents, tu savais pas? Non, je ne savais pas. C'est après que tu as su que c'était pas ta maman? Oui, après. D'accord. Et juste après cela, il s'est mal comporté maintenant, mais là, il a commencé à manquer du respect. Puisqu'on vivait à 3, on était 4. Et puis après le décès de notre papa, nous sommes restés 3. Il n'y a aucune tante, donc, il commence il lève, souvent même il vient, il rentre tard, et puis il parle. Donc il avait ça encore, en fait. Moi, il ne savait pas, c'est récemment que non. Je suis que non. On a des mères différentes. Alors, à vous deux, ce que je veux savoir, comment vous avez vécu ce favoritisme? Parce que vous le saviez quand même que vos parents donnaient plus de cadeaux ici que là. Comment, toi, tu le vivais? Et après, toi, tu donneras ta réponse aussi. Il faut lui expliquer ce que tu ressentais quand tu recevais tout ça. Bon, moi, j'étais content, comme tout enfant. J'étais vraiment content. Et puis, souvent, même, tu te souviens, quand papa me donnait des cadeaux, il vais vers toi. Ah, Morel, voici ce que papa m'a donné. Au fait, tu souriais, mais au fond de toi, c'était la haine. Ton métier ne m'a pas. Tu me disais que non, il faut travailler, il faut continuer. Tu disais que moi, tu connais déjà mes ambitions, au moins, école là, c'est pas mes choses. Tu disais ça, mais en réalité même, tu avais la haine. De toi à moi. Si on est 2, que peut-être le daron vient, il achète un cadeau. Il prend un exemple en Noël, il y avait un Noël où le vieux est allé à bien. Il faut lui rappeler ça. Tu te rappelles, il allait à bien, il allait faire des courses. Et puis il est venu avec toi ton cadeau. Moi, il m'a rien donné. De toi à moi, si c'était toi-même, j'allais te sentir comment? Mais c'est normal, au fait. Comme il le faisait juste pour te motiver, comme je l'ai dit. Ça n'a rien à voir avec l'école. On parle de Noël. Noël, là, normalement, chaque enfant doit avoir un cadeau. D'accord, chaque enfant doit avoir un cadeau. Je suis d'accord. Toi, tu as les cadeaux, moi, pas les cadeaux. Et toi, moi. Mais ça, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que tu as essayé de communiquer avec notre papa? Tu l'as pas fait? Effectivement. Et c'est moi qui tu m'as... Peut-être que c'est ce qui a
causé la mort, parce que quand il a su, Alors, tu viens de dire quelque chose. Selon toi, c'est l'attitude de ton frère qui a précipité le décès de votre papa. selon moi, en fait. Pourquoi tu dis ça? Mais Explique-lui. Quand notre papa il a su, il était furieux, en fait. Très en colère. Ah, mais On était tous des enfants. Tu peux Donc, pas bon, dire ça, peut-être. champion, tu peux pas dire ça. Il dit peut-être, il n'affirme pas, en fait. Non, mais c'est que, pas une Et- confirmation. c'est que le daron était souvent malade, et c'est la maladie qui l'a emporté, c'est pas... Mais toi-même, tu n'étais pas conscient de cela, de sa maladie. Tu sais qu'il était malade. Si tu fais ce genre de choses, ça peut provoquer la mort, mais tu as fait ça. Après tout ce qui s'est passé, comment vous vivez chacun de votre côté? Toi, tu as quitté la maison et toi, tu es avec les parents, Monsieur et Madaron. avec ta maman. OK, parce que papa n'est plus. Non. Et comment toi, tu vis aujourd'hui? Je suis allé vivre avec des amis, et puis bon, voilà, j'ai laissé, j'ai vu que ce D'accord. qu'il avait fait n'était pas bien. Tu sais quoi? Donc, j'ai... Ça fait 7 ans que ton frère et toi, vous ne vous êtes pas vus, n'est-ce pas? Effectivement. Il faut que tu lui expliques où tu étais, comment tu as vécu pendant tout ce temps-là. Parce que même si tu as mal agi, ça reste quelque chose de fort. Donc, il faut partager l'information avec lui. Explique-lui. Bon, c'est quelqu'un qui était à la maison. Je suis allé vivre avec des amis à Daboula. Voilà, maintenant, on louait une maison. Et chacun faisait ses petits travaux, ses petits jobs pour pouvoir payer la maison. C'est à l'intérieur, là, la maison n'est pas chère. Une maison de 30, 40 000. On était 3. Donc, c'est dans ça, un peu. Quand on dit vacances, je travaille. Dans la rentrée, je paie mes cours, mes cahiers, jusqu'à ce que j'ai le bac. Et après le bac, j'ai été rentré dans une école privée. Donc, c'est dans ça que j'ai entamé les démarches pour vivre en cité. C'était université. Donc, aujourd'hui, Non, tu vis en cité. Donc, c'est tout récemment quand ils ont déguerpi, ils ont les cités accueillis, ça allait vivre à Koumassi. D'accord. Et toi, est-ce que tu peux lui expliquer ce qui s'est passé en 7 ans d'absence? Il n'était pas là. Aujourd'hui, il est en face de toi. Dis-lui tout ce qui s'est passé quand il n'était pas là. Après ton départ, nous sommes restés dans la maison. Vu que le vieux, il était marié à ma maman légalement. Nous sommes restés dans la maison. Et après le bac, maman a voulu m'orienter à Abidjan, ici. Donc maman a voulu venir à Abidjan m'accompagner puisqu'elle ne peut pas me laisser seule. Nous sommes venus à Abidjan ici. C'était ça, en fait. Aujourd'hui, quelles sont vos différentes attentes? Qu'est-ce que toi, tu attends de ton frère et qu'est-ce que toi aussi, Jean Morel, tu attends de Marc Evan? Bon, en toute franchise, si moi, j'étais toujours en colère comme envers toi, comme avant, je n'allais pas être présent ici, en fait. Donc, comme il disait, ma maman, notre maman, bon, même si c'était pas ta mère biologique, mais elle a vraiment joué un rôle dans ma vie, en fait. Elle m'a dit, faut pas penser, faut pas essayer de lui rendre, faut prier juste pour lui. Parce qu'à la base, c'est une chrétienne. Moi, de mon côté, après toutes ces années passées, j'ai vu que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Donc, si nous sommes sur ce plateau, actuellement, là, c'est, d'abord, j'attends de lui qu'il me pardonne. Tout ce que je lui ai fait. Voilà, quoi. Seulement le pardon. Oui. Marc Evan, qu'est-ce que toi, tu attends de Jean Morel? Moi aussi. Il faut lui dire ce que tu attends de lui. C'est pour... Au fait, à la base, il nous a tellement manqué. La maman, souvent, elle l'appelle. Il décroche. C'est qui? C'est moi. Il raccroche. Ça, il raccroche. Donc, moi aussi, si aujourd'hui, c'est pour pardonner au fait. Parce que s'il ne voulait pas, il n'allait pas être présent aussi, aujourd'hui. Parce qu'il va venir et puis parler, puis rentrer à la maison. D'accord. Donc, c'est ce qui est fait au fait. D'accord. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Chers téléspectateurs, vous avez écouté l'histoire des frères Latesso. Aujourd'hui, je pense que Jean Morel, les idées que tu te faisais de tes parents, je crois qu'aujourd'hui, tu as compris que c'était pas par manque d'intérêt ou par manque d'amour. Ils ont forcément été maladroits, selon ton analyse, parce qu'ils donnaient plus de cadeaux à ton petit frère qu'à toi. Mais dans leur façon d'agir, ils se disaient, on récompense celui qui travaille bien. Et puisque c'est lui qui travaillait bien, on lui donnait des cadeaux. Mais en même temps, tu disais quoi?
C'était la Noël et tous les enfants ont droit à un cadeau. Et quand toi, tu n'en as pas reçu, tu t'es senti vraiment délaissé. La bonne nouvelle que je crois que tu as appris aujourd'hui, c'est que la maman de Mark Evan, qui n'est pas ta mère biologique, lui a dit de ne pas se venger de toi. Elle lui a demandé de prier pour toi. Elle avait même de bonnes intentions. Elle t'appelait pour prendre de tes nouvelles. Et ces prières ont permis qu'aujourd'hui, tu sois encore en vie, en bonne santé et même sur notre plateau. Mark Evan, ce que tu as ressenti en découvrant que ton frère a abrégé ton évolution scolaire, je sais que c'est assez fort. Parce qu'à aucun moment, quand tu recevais les cadeaux, tu as pensé que c'est parce qu'on ne l'aimait pas. Tu te sentais juste heureux d'avoir des cadeaux parce que tu travaillais bien à l'école. Et en constatant qu'il n'avait pas le bon niveau, peut-être que tu aurais pu l'aider à remonter un peu la pente. Même s'il ne recevait pas de cadeaux, que toi, tu étais avec lui à l'emmener à étudier parce que tu disais quoi, il n'aimait pas étudier, il se baladait. Peut-être que s'il avait senti que tu t'intéressais à lui et que tu l'aidais à monter, il allait avoir de meilleurs résultats et vous n'en seriez pas là. Mais le mal est déjà fait. Et la troisième chose que je dirais, c'est vraiment à vos parents et à tous les parents qui regardent l'émission, il faut vraiment bien réfléchir. Quand on a des enfants, il faut vraiment bien réfléchir au modèle d'éducation qu'on leur donne. Parce que aller jusqu'à cacher des documents aussi importants la veille d'un examen, ça prouve réellement que Jean Morel avait beaucoup dans son cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle décision les frères Latesso prendront ce soir? Nous allons le savoir dans la décision. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la décision. Les frères Latesso vont choisir soit la réconciliation, soit rester dans la même atmosphère. Aujourd'hui, c'est quand même assez sensible. 7 ans plus tard, forcément, il y a des souvenirs, des blessures. Ils ont bien évolué au niveau scolaire, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire? En rappelant qu'ils ont tous les deux le même père, mais pas la même mère. Mark Evan, qui est le plus petit, était plus brillant à l'école que le grand frère Jean Morel. Et à cause de ça, Jean Morel a manifesté de la jalousie. Il a caché les documents avec lesquels son frère devait passer les BEPC. Il lui a fait rater des opportunités, il a quitté la maison plus tard. Il se retrouve 7 ans après, et c'est sur ce plateau. Jean Morel, après avoir parlé avec ton frère, quelle est la décision que tu prends ce soir? Est-ce que tu décides de te réconcilier avec lui ou est-ce que tu préfères repartir tel que tu es venu? Bon, en toute sincérité, je décide de me réconcilier avec lui. D'accord. Mark Evan, c'est vrai que c'est toi qui as été victime. Mais quand il a dit qu'il se réconcilie, je t'ai vu avaler une salive comme ça, de soulagement. Ton frère te manque, je le sais. Qu'est-ce que tu décides de faire ce soir? Bon, d'abord, ma présence ici exprime déjà la réconciliation. D'accord. Si je ne voulais pas l'accepter, je n'ai pas dit ici. D'accord. Donc moi, je l'accepte. OK. Est-ce que vous pouvez vous faire une accolade? Mais ça fait 7 ans que vous ne vous êtes pas vus. Voyez-vous bien? Prenez-vous bien dans les bras, faites un truc assez fort pour nous. Et vous allez repartir ensemble. Les nouvelles sont bonnes. Malheureusement, le père Esso n'est plus de ce monde. Il n'aura pas eu l'occasion de voir ses enfants se réconcilier, mais quand même, maman, elle est là. Et je sais qu'elle est très soulagée. Celle qui a demandé au petit frère de prier pour l'aîné malgré tout ce qu'il lui a fait. Vous l'avez bien compris, apprenez à aimer vos enfants individuellement, évitez les comparaisons. Et même si vous le faites pour booster l'un ou l'autre, ne mettez pas les autres mal à l'aise. C'est très important. Que l'histoire de la famille Esso vous serve de leçon. On se retrouve très bientôt dans une autre histoire sur scène. Bon, après plus de recul, j'ai vu que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Donc, me racheter, c'était que le pardon. Revenir demander pardon pour un avenir meilleur, quoi. Plus meilleur. Bon, moi, j'ai pas encore laissé cette haine encore dans mon cœur. C'est de laisser et puis bon, avancer ensemble. Parce que si il laisse, moi, il laisse, c'est qu'il peut-être ça va agir sur moi aussi.
Donc, c'est de pardonner et puis avancer. C'est mon frère, en fait. Et j'ai pas le choix.